Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, Johnny Pacheco est enfin réapparu et nous a expliqué les raisons de son absence. Johnny, il était pour lui en train de lover pendant le week-end. Rappelez-vous que c'était la Saint-Valentin et tout. Johnny, il était en train de lover avec sa Valentine et il nous a laissé comme ça là. Donc nous, les affaireux que nous sommes, on a déjà pensé que Interpol avait déjà soulevé Johnny pour l'emmener en Côte d'Ivoire. Le Moro était en train de lever. Excuse-nous, Cupidon. Excuse-nous. Johnny Pacheco, on ne peut pas trop le parler fort aussi parce que ton dossier risque de sortir ici, là. Tu n'as pas demandé. Mon cher. Non, plus sérieusement, pour annoncer les couleurs de son retour sur la toile, Johnny a fait une des très graves révélations sur Asalfo et le groupe Magic System. Mais il ne s'est pas arrêté que là. Non, c'est mal connaître le Pacheco. Il a aussi affirmé que Asalfo est le premier consommateur de l'argent du contribuable ivoirien. Aïe, ouais. Pire, il serait l'espion personnel du propriétaire du pays. Ça, c'est grave. Écoutez vous-même, je n'en dis pas plus. Ok, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, chers camarades. Voilà, c'est un plaisir pour moi. Hier, c'était la Saint-Valentin. On est allé, voilà, avec ma ciné, on est allé manger. C'était fantastique, c'était formidable. Et puis, vous-même, les Ivoiriens, là, ils ne vous comprennent pas. Hein. On va donner 24 heures au RDA pour être heureux. Pour être heureux dans les mensonges, dans les démagogies, la sorcellerie. Mais vous, là, vous m'appelez, mon portable veut exploser. Pourtant, je suis en Saint-Valentin. On va donner 24 heures au RDA pour qu'il soit heureux, là. Vous n'êtes pas prêt. Vous allez m'appeler Johnny, tu es où? Johnny, il y a quoi? Faut pas le RDA va être heureux un peu. On peut faire ça à Dama. 24 heures de joie au RDA. Vous n'êtes pas prêt pour leur donner 24 heures de joie. Le FBI, RDL, vous n'êtes pas prêt pour leur donner 24 heures. Arrêtez ça. Hein. Vous êtes des hommes de peu de foi. Parce que quand on prie le Seigneur Jésus-Christ, là, on ne doute pas de ce qu'on a dit, ce qu'on a demandé à Jésus. Tu as demandé une chose, ça s'arrête là. Tu n'as pas besoin de douter de ça. Voilà la réalité. Donc, ne soyez pas les gens de peu de foi. Et permettez au RDA de gesticuler. Permettez au RDA de chanter et de danser. C'est la dernière fois que vous cassez la soirée du RDA. Les balles poussières, c'est la dernière fois. Je vous mets en garde, peu de Côte d'Ivoire. Il faut le comprendre. Voilà. Alors, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Asalfo, ça va? Toi, j'espère te voir bientôt parce que toi et moi, on va courir tout de suite. On va courir. Et on doit courir. Alors, j'aimerais dire, parce qu'il y a des Ivoiriens qui ne savent pas, d'aucuns pensent que Asalfo a été naturalisé. Asalfo n'a jamais été naturalisé Ivoirien. Jamais. C'est un Ivoirien authentique. Un Ivoirien de souche pure et sûre. Parce que c'est le frère biologique, d'accord? Le frère biologique de Tino. Qui connaît Tino? Écrivez. Lui qui connaît Tino n'a qu'à écrire son nom. Je connais Tino. Écrivez, je connais Tino. Et après, je vais poursuivre ma locution. Voilà. Alors, Tino, le voici. Tino, c'est lui qui est là. Regardez comment Asalfo ment aux gens. Regardez, il ment au peuple de Côte d'Ivoire. Il ment au peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on met Magic System. Pourtant, toi-même, tu sais que Magic System là n'existe pas. Le groupe Magic System n'a jamais existé. Faut dire à Asalfo. Ceux-là, c'est des lesbots. Ou du moins, tu les utilises comme des marionnettes. Parce que ces frères, ils ne voient pas. Les trois là, associés, les trois là, ils n'ont pas 1 million dans leur compte. Les trois là, associés, manager, Tino et Goudé, les trois associés n'ont pas 1 million dans leur compte. Ils n'ont qu'à venir parler à Johnny. Pour dire que ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Et ils ont qu'à de me présenter 1 million. C'est chaud sur eux. On dirait que eux, ils ne sont pas fils de la Côte d'Ivoire aussi. Tellement Asalfo a tout pris le jeton. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils crèvent l'affaire à Abidjan. Ils sont dans maison de location. Tandis que vide. C'est un palace qui lui a été offert par qui? Dominique Ouattara avec l'argent du contribuable ivoirien. Ta maison qui est à Labra là, qui a acheté pour toi? C'est Dominique Novian qui a acheté ta maison à Labra. Mais est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? Il faut expliquer au peuple de Côte d'Ivoire que c'est Dominique Novian qui a acheté ta maison à la Riviera à Labra. Comparé à Djoumani, puisque toi et Djoumani vivent dans les mêmes quartiers. Mais Djoumani, c'est un crève l'affaire comparé à Asalfo. Puisque Djoumani vit dans un taudis. Quand il dit taudis, c'est pas qu'il n'a pas une belle maison. Il a une belle maison. Mais comparé à la maison d'Asalfo, lui, sa maison là, c'est un taudis. C'est trou de rat. Et c'est Asalfo là, c'est lui qui gère le pays. Mais j'ai vous parler d'Asalfo parce qu'il faut qu'on parle d'en profondeur.
Faut pas diviser les petits là. Voilà, Tim Peya et puis Tamsi là. Mais c'est ta sorcellerie que tu as fait avec le Goudé là. C'est la même sorcellerie là que tu as en train de faire avec Tim Peya là. Parce que tout ce qui est droit d'auteur, bien entendu, dans Premier Gaou n'est pas Gaou, la chanson Premier Gaou n'est pas Gaou là. Tino, Goudé, Manaja n'ont pas de droit sur cette chanson là. Pourtant, votre histoire là, David Taïro nous l'a conté. David Taïro nous a expliqué comment il a arrangé votre son. Donc tu n'étais pas le seul quand tu partais à la RTI pour rencontrer David Taïro. Tu étais en compagnie de Tino, Goudé et Manaja, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui où je te parle là, et ils dorment dans la maison de location à Abidjan. Même voiture, ils n'ont pas. Ils n'ont pas accès à un ministre en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas rencontrer un ministre en Côte d'Ivoire. Le ministre qui bande comme Tamar Robert, il n'a qu'à les recevoir sans qu'Assalfo ne soit là. Un ministre qui bande comme Tamar Robert, il n'a qu'à les recevoir sans qu'Assalfo ne soit là. Et puis j'aimerais dire à Goudé et à Tino, cette vidéo-là, ce n'est pas dans une velléité de vous nuire ou de vous rabaisser, de vous rapetir. Non, ça n'a rien à voir. J'ai affaire à quelqu'un qui est en train de voler le pays. Et donc, c'est par rapport à ça que je parle. Je ne viens pas ici pour vous humilier. Je sais que ça ne va pas, c'est dur sur vous. Parce que Johnny Pacheco est partout. C'est une réalité. Donc, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Ne prenez pas ça en mal. Voilà. Mais il faut que je parle parce que ça ne va pas chez vous. Est-ce que la galère dont je parle là, vous ne la vivez pas? Vous vivez cette galère. Est-ce que vous n'êtes pas dans la maison de location en Côte d'Ivoire? Là où lui vit dans le château. Pourtant, on a connu le groupe Magic System. Où lui laisse cette Dagbert là. On vous a connu ensemble. Lui, il était un Dagbereux. Vous, au moins, vous n'avez pas Dagbert à l'époque. Mais aujourd'hui, là, ça ne va pas chez vous. Donc, en tout cas, j'aimerais dire depuis ma bord, ne prenez pas ça mal. Il faut éclairer la lanterne des Ivoiriens. Alors, ceci dit, Dominique Novia, dans le groupe Magic System, là, mais il y a Tino, il y a Goudé, puis il y a Manaja. Donc, quand tu payes une maison pour Assalfo, là, il faut payer pour les autres. Pour eux, là, tu ne payes pas aussi. Eux, là, tu ne payes pas. Mais on va expliquer pourquoi tu as payé. Parce que j'adore les profondeurs. Et on va rentrer en profondeur dans les zones de turbulence. Ah oui, ça va paniquer tout à l'heure. Alors, j'aimerais dire ceci. Ce monsieur-là n'était rien d'autre qu'un traître, un espion. Un espion de Draman Ouattara auprès de Charles Blé Goudé. À ça, que vous voyez là, il était un espion de Draman Ouattara auprès de Charles Blé Goudé. Et c'est grâce à Charles Blé Goudé qu'il a eu sa première maison, derrière ce côté là. La maison où il habitait avant là. Il a payé ça à 40 millions de francs CFA. Et c'est Blé Goudé qui a permis à Assalfo d'avoir cette maison là. C'est Blé Goudé qui l'a aidé financièrement à avoir cette maison là. Il sait de quoi il parle. Et la FESI fut ton plus grand soutien. La FESI là fut ton plus grand soutien. Et c'est d'ailleurs en ce sens que tu as chanté le nom de Blé Goudé dans Premier Gaou. Tu sais très bien. Mais quand Kabila, Angelo Kabila qui vous a produit là, quand Angelo Kabila a voulu que tous les droits d'auteur là, tu partages de façon équitable avec tous tes camarades, c'est-à-dire Tino, Goudé et Manaja, tu as refusé. Tu voulais avoir l'exclusivité des droits sur Premier Gaou. Et en réalité, tu les as eu. Et quand Goudé allait voir Blé Goudé pour expliquer à Blé Goudé ce que tu voulais faire, en écartant tes camarades, tes frères, tu as commencé à bouder Charles Blé Goudé. Tu as commencé à bouder Charles Blé Goudé. Et allons un peu en arrière. Quand il y a eu la rébellion, orchestrée par ton père, Draman Ouattara, la rébellion organisée par ton père, Draman Ouattara, cette rébellion-là, il y a eu ce qu'on appelait le collectif Zouglou, qui s'est levé, qui a fait des chansons pour, bien entendu, apporter la paix et la gaieté dans le cœur des Ivoiriens. Mais toi, tu n'es pas un homme de paix comme Draman. Toi, là, tu n'es pas un homme de paix. Donc, tu n'as jamais voulu t'associer à ça. Toi, tu n'as jamais voulu chanter pour la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ça allait déplaît à Draman. Pourquoi? Parce que Draman n'allait pas être heureux. Pourquoi? Parce que tu étais un espion auprès de Charles Blé Goudé. La vidéo de Johnny Pacheco m'a fait penser à cette vidéo de David Taïro lors de son passage sur l'émission de Yves Dero. Il affirmait qu'il avait vraiment galéré pour pouvoir réclamer ses droits sur l'album Premier Gaou de Magic System. Il avait affirmé qu'il avait lutté contre Assalfo avant d'y arriver. On a eu le problème Zouglou Makers. Tu as travaillé avec Magic System, le groupe Magic System. Est-ce que la même histoire s'est répétée? Oui. Hein? Oui. Sur Premier Gaou. Sur quel morceau? L'album Premier Gaou. Sur l'album même, ils ont mis le nom de qui? Colontier. Colontier. Ils n'ont pas mis ton nom? Non, c'est pas qu'ils n'ont pas mis mon nom, mais il y a eu la déclaration qui n'était pas comme... Est-ce que tu es marqué là-bas comme compositeur ou... Non, mais on a réglé ce problème beaucoup plus tard.
Voilà. Donc vous Mais deux est-ce vous que- entendez maintenant. Attendez, est-ce que ton nom a été marqué à l'assassin aujourd'hui, en 2025, Oui, mon nom est Assassin. en tant que compositeur? Aujourd'hui, toutes les reprises de Premier Garou qui se font, on demande l'autorisation à 2 personnes, c'est-à-dire M. Salif Traoré et M. Taïro. Voilà, donc nous sommes les 2 ayants droit sur cette chanson. C'est réglé. Vous êtes les 2 ayants droit. Sur cette chanson. Ah, c'est que vous 2 qui avez... Moi, je sais Ah, qu'il y a non, moi et il y a excusez-moi. M. Traoré. Excusez. Le reste, Excusez-moi. ça, je contrôle pas. Excusez-moi. Je connais pas les histoires de politique, hein. Mais ce que Johnny dit sur les droits d'auteur de Assalfo et Magic System là, moi je pense que c'est vrai. C'est vrai parce que même, c'est pas caché au fait. Quand tu regardes dans le Burida et dans les autres trucs, c'est Salif qui est enregistré, pas Magic System. Salif, c'est Assalfo au fait. Tout comme ce que Tamsir a fait à la Team Peya. Et moi, je trouve que c'est très malsain. Les Africains, surtout les Africains francophones, sont trop égoïstes et limite méchants. Je prends exemple sur l'artiste Burna Boy, le Nigérien Burna Boy. Savez-vous qu'il verse 60% des royalties de sa chanson Last Last, We Won't Cast, Now Everybody Go Chop Breakfast, Chayo. Je ne sais pas chanter la chanson, mais il paye 60% des royalties à l'américaine Tony Braxton. Oui, parce que si vous ne saviez pas, il avait pris, comment on appelle ça en français? Il avait pris un échantillon de sa chanson He Wasn't Man Enough, qu'elle a chanté en 2020. Donc, il aimait tellement cette chanson, il dit que il a pris un échantillon de cette chanson pour créer lui sa musique Las Las. Donc, du coup, pour ça, il a payé 60% des parts de sa musique à Tony Braxton. Même 25 ans après, Tony Braxton mange toujours l'argent de sa musique qu'elle a chantée en 2020. Tout ça, c'est juste pour vous dire que les droits d'auteur sont tellement importants. Pour moi, je pense que les droits d'auteur, c'est pour la prospérité et même pour la progéniture. C'est-à-dire que si vous êtes déclaré sur les œuvres de l'esprit, même après votre départ de ce monde, vos enfants pourront toujours bénéficier jusqu'à peut-être même 70 ans. Je pense en Côte d'Ivoire, c'est jusqu'après 70 ans. Imaginez maintenant le préjudice de ceux qui ne sont pas déclarés. Ces gens-là ne mangent rien de ça. Mais c'est méchant en fait. Comment tu peux dormir la nuit sachant que tu as fait ça aux gens en fait? C'est vrai qu'il a chanté, peut-être, je ne sais pas comment ça s'est passé le truc, mais c'est pas gentil au fait. Moi je sais pas. C'est-à-dire que l'Africain francophone veut manger lui-même. Tout pour lui, rien pour les autres. C'est un peu comme ce que Tamsir a fait en fait. That's horrible. C'est terrible de faire ça en fait. Mais ça, je pense que ce genre de situation doit ouvrir les yeux à tout le monde. C'est même pas juste dans la musique, hein. Même quand tu fais le business, même que tu fais le business avec ta mère, avec ton frère, avec ta soeur, avec un cousin, une cousine, un ami. Ne dis jamais que ah non, il peut pas me faire ça. Ah non, c'est mon frère, son non. L'argent change les gens. La réussite change les gens. Faites attention à vous et soyez intelligents. Alors, c'est la fin de cette vidéo. On se reparle très bientôt. Bye bye.